Parce que vous étiez très loin de l'idée qu'on avait, nous, les hommes, de la fascination autour des gynécos. Donc je vais Ah oui, on recommence. On recommence. Sauf que c'est maintenant, Carole. Oui, oui, oui. Le docteur Salama qui sort un livre, Confidence de gynécologue. Et vous allez voir que c'est pas le seul métier qui intrigue les hommes et les autres. Et donc, je vous propose d'accueillir... Gérard Salama. Bonjour. Cheplon, donc très bonne maison d'édition, c'est un livre sérieux. Quand un célèbre gynécologue lève le voile sur son métier. Bonsoir docteur. Bonsoir Marco. Bon, merci d'être là. Moi j'ai une femme. Hein. Si je suis gynécologue ou spéléologue. Docteur, vous avez co-signé avec une dame. Tout à fait. C'est une patiente. Oui, c'est une patiente. D'accord. Qui est devenue co-auteur avec moi, oui. D'accord. Alors pourquoi vous sortez un livre déjà? Parce que ce qu'on décrit depuis tout à l'heure, attendez, le dessin, moi les gynécologues me touchent beaucoup, il n'y a que en ce moment. Docteur, pourquoi vous sortez donc ce livre? Il y a une vraie curiosité, on n'arrête pas de vous demander dans les dîners en ville, mais c'est quoi votre métier? Comment vous faites pour pas tomber amoureux de toutes ces femmes? Ou est-ce qu'au contraire, autant de voir, vous voyez 30 patientes par jour, est-ce qu'il y a un moment donné, c'est compliqué dans votre vie sexuelle à vous? Enfin, c'est ce genre de questions que vous avez? Mais il n'y a pas que des femmes, il ne voit pas que des femmes. Je vais vous répondre. Quand même beaucoup, non? Je vais vous répondre parce que dans ce Il n'y a métier... pas que des femmes chez le gynécologue. Bah, je sais pas, Comment j'ai jamais il y a été pas chez le Il n'y a gynécologue. pas que des femmes. Il y a aussi des hommes qui viennent en consultation. Oui, oui, je lui Bien sûr, explique. bien sûr. Ah oui. Attendez. Non, Non, mais moi je suis comme Marco. La gynécologie Attendez. ne s'adresse pas qu'aux femmes. Pierre, vous êtes allé voir déjà un gynécologue? Ah non, moi je... Attendez, attendez, quels hommes qui vient vous Il n'y a voir pas que des hommes non plus, il y a aussi des femmes. Mais il y a des hommes qui viennent vous? Bah, il y a les maris, il y a les maris. Enfin, Quand les femmes vont accoucher, elles viennent avec leur Ah non, mais bien Ah, bah sûr, oui, évidemment, non, mais d'accord. évidemment. Quand elles ont des problèmes de stérilité, elles viennent avec leur mari. Oui, mais D'accord, oui, d'accord. Oui. Non mais Et puis le aussi- toucher rectal, vous le faites pas. non, mais Marie, quand attendez, même. pendant qu'on y est. Ben oui, il faut... Bon, attendez. Le livre est très sérieux, comme vous allez le voir. Hein, mais allez-y. Non, mais il y a des maladies aussi. Ça Bah, bien sûr, il y a des maladies. Pierre a mis Et le qui doigt s'en sur un point occupe? important, Les quand maladies même. masculines, qui s'en occupent? Quoi, les MST, vous voulez dire? Eh ben par exemple. Bah, je sais pas, c'est les gynécologues qui... Non. Moi, pour une Bah, MST, entre autres, si. vénérologue, quoi. Bien, non, les... Bah non, les bah, gynécologues. Dermatologue? Hein? Dermatologue aussi. Ah, moi, ça me viendrait connaissez un peu mieux. Moi, ça me viendrait pas à l'idée d'aller voir un gynécologue. Alors là, vous vous rendez compte, Guy? non, Je te dis non. demain, je serai pas à la réunion, je vais voir le gynéco. Là pour le coup, Vous allez me faire moquer de vous. Je crois. là pour le coup, je serais surpris. Je vais quand même vous dire pourquoi j'ai écrit ce livre. Dites-moi. Voilà, parce que dans ce métier, on vit... Bon, il y a une partie extrêmement sérieuse, c'est un métier très rigoureux, très sérieux, très contraignant, mais il y a aussi une facette plus drôle. Et je veux dire, j'ai vécu de situations dans mon métier, dans toute ma vie, et à chaque fois que je vivais des situations comiques, je me disais, c'est pas possible, un jour il faut que je raconte ça, un jour il faut que je raconte ça. Et à la Des suite femmes de qui ça- tombent amoureuses de vous, vous le racontez très bien, qui viennent se faire ausculter, folles amoureuses de vous quand même. Eh ben, c'est J'ai pas jamais- ça. Ah oui, donc c'est ça, c'est une situation très Oui, comique. c'est vrai, la Parce que comparaison... la comparaison des pompes funèbres, j'ai toujours pas compris. Je comprends qu'on tombe amoureuse de son gynécologue. Ah oui, mais il y a vraiment des nymphos. nymphos qui viennent sur... Oui, enfin, il faut mettre les choses Non, mais- à leur place quand même. Il y a pas que des nymphos, Dieu merci, mais... Enfin, Dieu merci. Faites très attention. Non, soyez précis, mettez le doigt là, soyez précis. Allez-y. J'étais à deux doigts de lui répondre quand il m'a dit ça. Parce que c'est un comique. Hein. Le gynéco, il appelle ses patientes mes fiancées quand il les voit. Il y avait Pas toutes, mais- certaines. Il y en a une dans le livre, vous racontez. Il y a des choses sérieuses, des choses plus légères, mais une femme très enceinte de 8 mois qui a pris beaucoup de kilos, il lui dit, c'est écrit noir sur blanc, dis donc c'est Thanksgiving ou quoi, vous êtes grosse comme une dinde. Hein. Oui, alors ça c'est l'interprétation de Marco. Ah non, non, c'est noir sur blanc, vous avez une approche très particulière. C'est pas comme- fiches. Il a J'ai des ses fiches. fiches, non c'est pas comme Vous avez ça une que ça approche s'est très passé. particulière avec vos patientes. Vous savez, les on mettez fait à aussi l'aise, des hein. gaffes dans son métier. Oui, Et j'ai vu ça. c'est une des gaffes que j'ai fait un jour parce que je me sentais un peu euphorique et qu'elle avait pris du poids et que c'était Thanksgiving, je ne sortais pas dans la rue, on va vous attraper. Mais je me suis rendu compte après que j'aurais mieux... Il y a des fois où il vaut mieux se taire dans la vie. Mais il n'y a pas que ça quand même. Parce que, dans la vie. non, bien sûr, mais parce que vous avez, c'est votre façon à vous, c'est de décomplexer les jeunes femmes qui viennent Non, vous voir parce que c'est compliqué de venir chez une Le gynéco. but, c'est qu'elles sont souvent très gênées, très perturbées de venir voir le gynécologue et c'est de les mettre à l'aise. Et pourquoi les mettre à l'aise? C'est simplement pour qu'elles puissent créer entre elles et moi une complicité qui servira dans les moments difficiles où on doit les traiter. Parce que c'est quand même pas une partie de rigolade, un métier de gynécologue. Bien au contraire. Vous décélez les cancers, c'est vous le premier qui Bien êtes sûr. généralement au contact. Les problèmes et de la qui- naissance. Vous savez que dans le problème de la naissance, c'est l'euphorie, on va accoucher, on est heureux, et en 30 secondes, en 10 secondes, on peut passer de la situation la plus simple
à une situation un peu catastrophique. Donc il faut être toujours sous pression. Mais ce que j'ai voulu raconter dans ce livre, surtout, c'est ce qu'il y avait de drôle. Bon, là, vous avez donné une anecdote qui était peut-être la moins marrante. Bah, en même temps, c'est ce qu'il y a dans votre livre. Mais il y en avait d'autres quand même. Il y en a d'autres. Quelques-unes quand même. Attendez, juste une précision, vous vous êtes présenté comme le gynécologue des stars. C'est pas moi qui me suis présenté. Non, Il y a non, un pas vous. Non, Ah non, oui, vous tout à êtes fait. présenté généralement dans la Vous presse. écrivez dans le livre, les stars sont femmes avant d'être célèbres. Comme toutes les autres, les anonymes, l'examen interne ne révèle aucun talent particulier. Je vous cite, leur vagin n'est pas orné de paillettes. Tout à fait. C'est dans le livre. Hein. Tout à fait, tout à fait. Mais pour moi, en fait, je vais vous dire, toutes les femmes sont des stars. Donc, simplement, j'ai fait un passage sur les stars parce que, effectivement, lorsque toutes les femmes sont Vous dites, sont Pierre, à poil, excusez-moi, on n'a pas entendu. Non, Si, vous avez dit un truc, excusez-moi, vous avez un micro, faites gaffe. des stars, comme c'est bien dit. Ah, c'est vrai, c'est bien dit. Ça va faire plaisir à toutes les nanas, ça. Absolument, enfin, j'espère en tout cas. Mais je vais vous dire, quand elles sont déshabillées, finalement, les femmes sont toutes les mêmes, qu'elles soient stars ou pas stars, c'est pareil. Et c'est ça qui est l'avantage de ce métier, parce qu'on est à poil moralement, on est à poil physiquement. Ça, on l'a Et vu puis, dans le reportage. c'est le passage Pas vous, à la si, confidence. vous aussi, alors. Ça dépend des jours, ça dépend des jours. Vous, justement, est-ce qu'il vous arrive, parce que vous êtes un homme finalement à poil comme les autres, non pas d'être à poil, mais quand vous écrivez que quand vous avez une blouse, vous êtes complètement asexué, vous n'avez aucun Totalement. désir. Mais le problème ne se pose pas dans ces termes-là. Je, Bah suis si, ça peut- je suis un médecin et le problème ne se pose pas en termes de Bah, désir. si, ça pourrait. Ça pourrait, ça l'est pas. Non, parce Voilà, que la là, réponse est là. vous semblez faire appel à la raison, alors que vous pourriez, comme dit Marco, être sujet à des pulsions, enfin même contrôlées, mais vous voyez Oui, ce que mais je veux vous dire. savez, il faudrait une grande santé parce que 30 personnes par jour, il faudrait avoir beaucoup de pulsions et beaucoup Non, de mais santé. peut-être certaines sont plus émouvantes que Dans le livre, il y en a d'autres. une qui s'appelle Pamela, pour laquelle vous avez eu un petit béguin. Alors, il y en a une pour qui j'ai craqué, c'est vrai, et je vais vous raconter son Ah, mais là, histoire. déjà, le prénom est distingué, on sent que c'est la femme de classe. Déjà, on sent la femme de classe. Alors, non, celle pour qui j'ai craqué, c'était en fait une grande poétesse. Elle était, je me rappellerai toute ma vie de cette femme qui n'est plus de ce monde d'ailleurs, et qui était toute petite et qui avait un immense chapeau sur la tête et qui consultait avec son chapeau sur sa tête. Elle était à poil sur ma table d'examen et elle me disait, je vais vous déclamer. Écoutez, on a déjà des ennuis avec Madame de Fontenay, ça fait de Fontenay. Ça n'est pas Non, ça elle. va. Ça n'est pas elle. Il n'y a qu'une femme au monde qui consulte avec son chapeau. Eh ben, il y en a une deuxième. Ah bon? Il y en avait une deuxième et elle me déclamait ses poèmes. Et c'est vrai qu'elle avait 82 ans et c'est vrai que j'ai craqué pour cette femme parce qu'elle était extraordinaire. Vous racontez d'ailleurs, parce que c'est assez touchant hein, le livre, en même temps, vous racontez que vous avez craqué pour une femme de 85 ans qui s'appelait Yvonne. Elle a tout d'une grande dame, un pied de nez au mètre 50 que la nature lui a accordé. On discute quelques instants de la vie qu'elle connaît bien, puis je la laisse pudiquement se déshabiller derrière le paravent. Comme toujours, je la retrouve nue, son corps chétif, tatoué par l'usure du temps, trône si fragile, si petit sur la table. Il n'y a qu'un accessoire de son extraordinaire féminité qu'elle n'enlève jamais, sa grande capeline, sans doute pour paraître plus digne dans sa nudité. Je ne m'en étonne plus, m'incline devant tant de beauté. Pendant que je l'examine, elle me fait le plus beau des cadeaux, elle déclame des poèmes, ses poèmes, elle illumine mes journées. Chaque fois qu'elle passe le pas de ma porte, je suis amoureux, non je l'aime. Donc c'est beau, ça. c'est joli, c'est ça votre, Merci. votre réalité. Vous avez accouché vos 3 enfants, c'est vous qui avez accouché votre propre femme, ce qui est quand même Vous assez... êtes gynécologue accoucheur? Oui, tout C'est à pas fait. le même métier. Ah hein. non, c'est pas du Non, tout non, le même c'est métier. Tristan, on dit, c'est ça Ah, peut-être c'est mais parce qu'on a une chance incroyable en France, si vous voulez parler de choses sérieuses, on le fait. c'est qu'on a des gynécologues qui ne sont pas qu'obstétriciens. Ce qui est c'est pour ça que les gens viennent dans notre pays pour les consulter. Oui, et parce vous que savez c'est aussi une- qu'il y en a de moins en moins. Il y en a Je de sais moins en moins, aussi, il y a c'est un un vrai problème. problème. C'est Un un vrai gros problème de grave, société. grave. Il On n'y a a, une plus chance de incroyable. il n'y a plus de vocation de gynécologue accoucheur. C'est-à-dire que dans 10 ans, 15 ans, il n'y en aura plus. Pour demander au mari d'assister à l'accouchement. Bah, je ne recommande pas, je leur laisse le libre choix. J'aurais pas dû m'habiller en infirmière ce soir, c'est pour vous, Carole. Non, j'aurais pas dû m'habiller en infirmière. Il est beaucoup plus distingué avec vous, Olivier Rançon, qu'avec Michel. Il me connaît pas. Il vous connaît pas encore. Il Il se connaît pas permet des encore. choses avec Michel parce qu'il la connaît, c'est Je juste sens, pour je ça. sens que je vais engager Carole si elle est infirmière. Oh là. Vous êtes dragueur, ouais, ça, il n'y a pas de Non, doute. pas du Hein, tout, docteur non, Salama, non, il n'y a pas de doute. Vous recommandez donc au mari d'assister, parce que vous décrivez dans le livre ce que vous voyez évidemment quand vous êtes en train de mettre au monde un bébé, ce qui doit être la chose la plus jolie au monde. La plus belle mais, au monde. mais ça ne fait pas très envie. Non, et puis je veux dire, on permet aux Envie hommes à de qui venir. À qui Bah, Envie à qui Pardon. Ça donne pas très envie à qui La façon dont il décrit, pour être clair, le sexe béant de la femme qui met au monde un bébé, il le décrit un peu dans les détails. Il Oui, faut mais être médecin attendez. et il faut voir ça. Enfin, il ne faut pas que ça soit sa Non, femme. mais il faut parce que savoir où ça- est le mari aussi. Le mari est de l'autre côté, il tient la main de sa femme, il est de l'autre côté, Donc il vous, voit vous- rien. voilà. Donc la présence du mari veut dire qu'il tient la main de sa femme, il l'aide, c'est tout ce que ça veut dire. Mais en Enfin, vous, général, les maris sont là, mais ils en ont une trouille épouvantable. Ils sont pas toujours très courageux, mais ils sont là parce qu'on leur demande. Et s'ils ont envie de l'être, eh ben, ils sont là, et point final. Mais je suis sûr que si on leur demandait réellement, si on leur laissait le vrai libre choix, ils diraient non, non, je préfère ne pas venir. Confidence d'un gynécologue chez Plon, docteur Gérard Salama, je l'offre à Carole Bouquet. Merci docteur.